La suite de la 10e journée de l'Ikimoli Star League et l'ambition pour les Limougeaux, voilà, ça va mieux avec ce petit logo, de réaliser quelque chose de grand, mais surtout d'inverser la tendance par rapport au match de Coupe de France de cette semaine, réussir à venir s'imposer après avoir vu le MHB triompher de manière solide. Ce qui retourne peut-être la fin de croisée. Et superbe lucarne trouvée par Romuald Collet. Voilà Lombroso. Ça c'est très bien libéré de la part de Romuald Collet. Il n'y a pas eu de il n'y a pas de 2 minutes pour les Montpellier. Hein. Effectivement, Scoubé à la course. La passe. Oh, remarquable! L'occasion de revenir à un but pour les Limougeaux. Ça va aller jusqu'à Dragan Gajic. L'angle est énorme. Oh, et l'arrêt avec la main droite. Qu'il est important. Arthur Laine tout proche de la zone. De son... voilà, le 7 mètres. Oh, extraordinaire! Super dans un trou de souris. Alors avec la nouvelle règle et la nouvelle... Ça c'est très bien attaqué, mais c'est parfaitement arrêté. Deuxième tentative. Sur le coin long. Yanis Laine. Ça il le récupère, Valentin Porte, ça va aller vite, ça va trop vite pour les Limougeaux. Encore un but. Alors, la reprise de dribble sur la tête, manque de précision. On parlait de technique, elle est compliquée dans les chaussettes. Cette passe. C'est bien vu. Oh, altruiste, énorme! C'est parti avec Marco Panic qui rentre en deuxième pio. Scoubé et bonne défense d'Eldera. Et bien si, ils ont rendu le ballon. Hichem Daoud, 3 secondes, 2 secondes. On va en rester là à la pause. 18-11 en faveur de Montpellier. Se sublimer, voire se transcender pour espérer d'abord revenir et ensuite essayer d'inverser la tendance. Ça paraît chose compliquée. On essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour avoir le plus de garanties possible dans le jeu. Ça paraissait un peu léger. Ça, vous voyez, sur le travail préparatoire, on voit la différence. Qui vient même de... Ouf. Heureusement qu'il a mis son bras en opposition, hein, parce que sinon faut-il que les Limougeaux soit plus appliqué. Eldera, le ballon est lâché, Andrea Guillaume une nouvelle fois. Ce tir rapide pour surprendre. Comment dire, amplifier ce qui pourrait être un sentiment, non pas de panique, mais de... Panic. Voilà, Marco Panic. Ça va faire beaucoup de bien avec Veron Nacinovic, stimulant Denis Serdarevic. D'arrêter ce ballon. Et c'est fait de Hugo Desca. Il a raison de savourer Denis Serdarevic. Le retour de Limoges. Passe dans le dos. Le bras est levé donc, logiquement. Valentin Portet, la tentative d'entrée intérieure de Diego Simone. Pas de gardien. Et bien le voilà, le retour des Limougeaux. 3 buts. Attention avec clairvoyant, Andrea Guillaume. Et là, qu'il va faire du bien. Cet arrêt de Rémi Desbonnets. Dans la difficulté, ça n'a pas été fait, pas encore en tout cas. Et le réflexe. Desbonnets la relance. Avec Yanis Laine, extérieur. Yanis Laine. Et 2 minutes. Position poste 2. Et l'arrêt, il n'y a pas de gardien. Il ne l'a pas vu, Valentin Porte. Il va prendre tout son temps. Il va prendre tout son temps. Et la tendance est repartie. C'est un éclat à l'arrivée. Ce score de +7, 33-26, qui ne reflète pas franchement ce à quoi on a assisté. Limoges s'est donné les moyens d'y croire avec un bon Serdarevic, mais ça n'aura pas suffi. 5 minutes d'absence. Et à l'arrivée, Montpellier retrouve la tête du classement aux côtés de Paris et de Nantes. On a énormément de regrets effectivement parce qu'on est venu dans l'optique de faire un match, de se rattraper par rapport à mercredi. Et je pense que le match il reflète notre début de rencontre. On fait un mauvais début de rencontre, on essaie de se remettre dans le match en deuxième période, mais c'est déjà trop tard. Une équipe comme Montpellier, c'est dès le début, c'est 60 minutes. C'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a fait que 30 minutes. Et sur ces matchs-là, des matchs en jeu, ça fait cash, quoi. Et c'est vrai qu'on est frustré parce qu'on sait que c'est pas ce qu'on doit montrer, c'est pas ce qu'on vaut, on bosse pour ça.
Et pour l'instant, on n'arrive pas à mettre les ingrédients. C'est pas tout ce qui s'est passé, mais il y a eu une vraie panne de courant pendant je ne sais pas combien de temps. Ça a été un mélange un peu de relâchement parce que même si on a bien démarré la deuxième mi-temps, ouais, je pense on s'est dit que ça allait dérouler. Puis petit à petit, on défendait moins bien, on montait plus la balle. En tout cas, les montées de balle étaient moins rythmées. Je pense qu'on s'est un peu trompé tactiquement sur les montées de balle en deuxième mi-temps. Ça nous a fait perdre complètement le rythme. Et on a perdu le rythme en défense, en attaque, partout. Et puis là, on lève la tête et il n'y a plus qu'un but d'écart, balle d'égalisation. Donc voilà, on peut relâcher un peu, desserrer les fesses un peu parce qu'on a eu chaud. Et l'important, c'est qu'on n'a pas paniqué et qu'on s'en tire avec un bel avantage quand même.